Sur le tournage, tu vois, c'est pas sorti. Par exemple, il y a des trucs qui sont pas sortis. Mais moi, plusieurs fois aussi, j'ai dit à Marois, mais t'es trop marrante, toi, de me parler, genre, c'est ton ami, tu le défends. Mais tu l'as embrassé il y a 1 an. Genre, tu sais, moi, je lui disais, genre, tu l'as embrassé il y a 1 an. Et quand même, moi, tu me connais depuis 3 ans. Enfin, tu connais ma mère, je connais ta mère. J'ai fêté Noël chez toi. T'es venu chez moi. Ça faisait 7 ans que j'avais pas vu ma mère. C'est toi qui m'as limite poussé à aller voir ma mère. Enfin, pour moi, je te considère vraiment comme une amie. Une vraie amie, quand même. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ok, on n'est pas obligé de s'appeler tous les 4 matins pour se raconter notre vie. Mais des fois, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, bah, en fait, moi, je partais vraiment dans un but, dans cette vie-là, donc sur ce tournage, je partais vraiment déjà de 1 pour régler ma problématique et pour 2 aussi retrouver mon ami, tu vois, mes amis. Je savais qu'il y avait Everly, je savais qu'il y avait Marois, j'étais contente, tu vois. Et en fait, je suis tombée de 10 000 étages. Ouais, je comprends. Et il y a aussi eu des rumeurs un petit peu pendant ce tournage-là que moi, j'ai du coup découvert un peu après. Ouais. C'est que apparemment, il devait y avoir Maïsan qui devait rentrer sur le tournage. Ouais. Beaucoup de gens se sont dit que potentiellement, bah voilà, il y avait cette relation avec Gabriel serait fake dans le but de faire venir Maïsan sur le tournage. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez parlé? Alors, c'est pas quelque chose qu'on a parlé, mais du coup, maintenant, tu sais, vu que tout s'emboîte, bah du coup, lui, normalement, il y a Maïsan qui devait venir, exactement. Moi, je le savais pas au début que Maïsan devait venir. Moi, quand est-ce que je l'ai appris? Je l'ai appris en off, un dimanche. On était avec Gabriel, enfin, on avait pris un truc sympa pour tous les deux. On avait passé le week-end ensemble. Du coup, bah, tu sais, samedi, on finit le tournage et du coup, on a dimanche toute la journée pour kiffer. Donc, on était ensemble et tout. Et je vois la page Aquababe, du coup, qui sort. Comme quoi, il a appelé Maïsan en off. Mais moi, ça m'a détruit à ce moment-là. Pourquoi ça m'a détruit? Parce que en fait, je suis quelqu'un, quand j'aime bien, d'accord? Et je suis quelqu'un, on peut dire ce qu'on veut sur moi, etc. Mais je vais pas me donner facilement, tu comprends? Je fais des erreurs, mais je vais pas me donner facilement sur un truc. Et en fait, avec Gabriel, il y a tout qui s'emboîtait hyper parfaitement bien. Tu vois ce que je veux te dire? Le week-end était archi propice au rapprochement, etc. et tout. Et le lendemain, j'apprends que t'as appelé genre la meuf avec qui t'es en bis pour venir. En fait, c'est là où j'ai compris, même moi, parce que du coup, sur Melty, tu sais, ils m'ont posé des questions. Est-ce que tu pensais que c'était un truc qui s'est passé derrière toi et tout? Mais je me suis même posé la question si les principaux concernés, du coup, Marois, Gabriel et Maïsan n'avaient pas fait ça justement pour faire des séquences. Et c'est après que j'ai appris que pas du tout, Maïsan, elle voulait pas venir sur le tournage justement pour pas donner ça à Gabriel. Ouais, mais moi, je n'étais pas au courant. Maïsan, c'était pas, c'était plus un projet de venir. En tout cas. Pas du tout. Et en tout cas, bah, bravo Queen parce qu'elle a très très bien fait. Oui, bah ça, de toute façon... Moi, je n'étais pas au courant. On la laissera s'exprimer à ce sujet, mais en tout cas, toi, c'est quel rapport que tu entretiens avec Maïsan? Tu l'aimes bien? Aucun. On n'a pas de rapport, on se connaît pas personnellement. Vous n'êtes jamais parlé? On s'est parlé peut-être une fois, mais c'était en soirée. Et encore, tu connais, en soirée, tu parles pas beaucoup avec les gens, quoi. Ça dépend. Oui, bah non, moi, j'ai pas beaucoup parlé avec elle. C'était à l'anniversaire de Steph, je crois que je l'avais vue. Ah ok, ouais, carrément. Ouais. Pour rester un petit peu sur Maïsan, apparemment, hein, Maïsan te porterait pas trop dans son cœur. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu aies fréquenté Kevin Gage? Ouais, alors déjà j'avais entendu ces rumeurs-là. Je pense que ça a fait partie, vu que Carla c'est sa meilleure amie, c'est complètement compréhensible, je peux comprendre. Après, je pense pas que ce soit que ça aussi, parce que j'ai vu Maïsan qui me terminait beaucoup sur le travail que je faisais avant, donc le stream sur TikTok, les live match TikTok, chose qui n'aime pas du tout. Il y en a. C'est vrai qu'elle en avait parlé, ouais. Je sais très bien. Je sais que c'est ça aussi qui a fait que. Maintenant, elle me connaît pas personnellement. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de parler ou je ne sais pas. Peut-être qu'elle pourra changer d'idée ou pas, hein, tu sais. Mais en tout cas, si elle me porte pas dans le cœur, bah c'est pas grave. Hein, tu veux que je te dise? On peut pas plaire à tout le monde et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc j'ai envie de te dire. C'est une très belle phrase que tu viens de faire là. C'est pas bien grave. Hein. Ah bah ouais, carrément. Je propose qu'on la sous-titre vraiment celle-là. Bien sûr, on n'est pas là pour plaire par tout le monde. Tout le monde, c'est pas le but. Bah oui. Bon bah voilà, il y a des fois ça match, des fois ça match pas. En tout cas, vous ne connaissez pas. Non, je connais qui sait, peut-être qu'un jour vous vous croiserez et que vous deviendrez copine. Peut-être. Hein. Qui sait? Qui sait? Bon, ouais, ça serait... jamais dire jamais hein, quand même. Hein, il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Je me suis fait très souvent surpris. Oui, moi aussi. Est-ce que... Dernièrement, surtout. Est-ce que tu regrettes de t'être disputé avec Marois quand elle te disait que Gab allait te tromper? Tu veux parler de la première soirée tentation? Ouais. Ouais, en fait, je regrette d'avoir été impulsive. Je ne regrette pas mes propos et je ne regrette pas ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pensé à ce moment-là. Moi, le seul truc qui a fait que pourquoi je me suis énervée, c'est parce qu'en fait, déjà de 1, elle prenait beaucoup plus le dos de Gabriel que le mien. Et puis deuxièmement, c'était redondant. Tout le temps, j'entendais Gab. Mais tu vois bien, ok, d'accord, toi, t'as la chance infuse par rapport à Gabriel, on va dire ça comme ça. Tu sais qu'il va me tromper parce que tu sais qu'il est toxique, trompeur, menteur, ce que tu veux. Mais moi, je suis une meuf, je suis ta pote, ok, mais j'ai envie d'y croire. Laisse-moi y croire. Laisse-moi dans mon DEL. Personne t'a dit de me mentir.
Personne t'a dit de pas me dire la vérité. On t'a juste dit laisse-moi tranquille, ne fais pas un acharnement. Moi, c'est l'acharnement que j'ai pas aimé, Gabriel. Et en fait, c'est vrai que sur la séquence, on voit juste 5 minutes en fait de l'embrouille. Mais si moi, après, je dis Vincent, c'est parce que tu te doutes bien qu'avant, j'entendais Gabriel. Donc non, je ne suis pas forcément... Enfin, je suis juste énervée en fait du fait qu'elle n'a pas forcément eu le tact en tant qu'amie de venir me dire les choses correctement en fait. Tu me parles pas comme ça, tu m'humilies pas comme ça devant les gens en fait. Et quand je vais pas dans ton sens, t'es pas contente. Ouais, moi j'ai l'impression que tu lui en veux quand même un petit peu à Marois. C'est comment, en tout cas c'est comment aujourd'hui? Ah bah là c'est en froid, on est totalement en froid, on se parle pas. On parlait plus du tout? Non, pas du tout. Et il y a quand même, tu penses que, qu'est-ce que t'attends? Parce que ça a quand même, tu me dis, était ton ami pendant 3 ans, quand même une personne, bon, certes qui t'a déçu, j'ai l'impression là, récemment. Ouais. Qu'est-ce que t'aimerais avec Marois? Que ça s'arrange, que... Pour le moment, je vais être honnête avec toi, je vais même pas répondre à cette question parce que même moi je sais pas. Tu sais, je suis plus dans la déception, je suis tellement dans la déception, j'arrive pas trop à comprendre. Il y a des paramètres que j'arrive pas à me dire, mais c'est pas possible, c'est vraiment passé comme ça et tout. Donc, même avec le recul, là, j'ai un peu de mal encore par rapport à cette histoire. Peut-être qu'on se reverra dans l'avenir, je sais pas. Peut-être qu'on aura une conversation, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, on est sur un point mort. Tu as envie de prendre plus de recul encore? Ouais, mais je pense pas que moi, je pense elle aussi. Hein, parce que moi, tout le monde a besoin de prendre du recul. Ouais, je pense, ouais. C'est vrai que après l'aventure elle s'est terminée, ça date pas non plus d'il y a 8 ans, c'est quand même assez récent. C'est très récent. Je pense que tout le monde a besoin encore de souffler un petit peu par rapport à ce qui s'est passé, surtout que pour le coup là, la fin elle a été... Elle n'a pas été fameuse, on va dire. Vincent, toi, tu le connaissais ou pas du tout? Pas du tout. Vincent Queijo, c'était la première fois que tu le rencontrais? Ouais, c'était la première fois que je tournais avec lui. Et qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de son couple avec Marois? Moi, je suis très contente. Moi, les deux... Moi, comme j'ai dit, c'est le plus beau couple de la maison. Tu le sais très bien, même quand on était là. Carrément, moi, j'ai jamais menti sur ça. J'ai toujours dit qu'ils étaient hyper beaux tous les deux, que ça puait l'amour entre eux, qu'ils faisaient un très beau couple et que j'étais très contente. Tu la sens heureuse, Marois? Parce que bon, même si vous parlez plus, j'imagine que tu vois peut-être encore des choses, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux. Encore sur les réseaux. Tu la sens heureuse avec Vincent? Tu la sens bien? Ouais, je la sens heureuse avec Vincent, je la sens épanouie, je la sens ambitieuse, je sens qu'elle veut faire un truc sympa avec lui, donc go ahead. Go ahead, j'aime beaucoup ça, go ahead, carpe diem. Vas-y. Allez à Jacques Taille. Kiff. Bah oui, elle a raison, bah si, ils sont bien en tout cas. Ils se sont trouvés, donc c'est bien. Bah franchement ouais, t'aurais aimé évidemment que ça t'arrive aussi? Franchement ouais. Avec Gab? Bah pas forcément avec Gab, mais j'aurais aimé que ça se passe bien, en tout cas de mon côté. Tu sais, une relation, elle est pas censée être tout beau, tout rose, c'est pas censé tout le temps être, voilà, on est dans le monde des bisounours. Une relation peut être très très bien pendant un petit moment de temps et se terminer parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et c'est la vie, et c'est comme ça. J'aurais juste préféré que ça se passe autrement. Bah je comprends, franchement je comprends totalement. Avec qui toi, tu t'es le plus entendu et à l'inverse le moins entendu pendant ce tournage? Alors avec qui je me suis le plus entendue, pour le coup, Juliette. Hein, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup notre amitié, mais... C'est vrai que même moi ça m'a surpris parce que je crois que je t'avais entendu ou j'avais vu une story où t'avais répondu à des questions et tout ça, j'avais vu ça et je t'en dis mais ça me paraît lunaire parce que j'avais même pas l'impression que vous étiez si proches que ça. Bah ouais, mais si. En fait, on se retrouvait toujours toutes les deux après. Oh les chippies, oui. Ça se voyait en cachette. Mais oui, mais attends, mais elle me voyait dans un état. Elle était toute heureuse, toute contente avec elle est très empathique. Et tout. Bah ouais, hyper empathique. Tu la connais, donc elle venait tout le temps me voir, elle me posait des questions, elle voulait pas que je sois mal et puis elle aimait pas Gabriel aussi, faut pas oublier. Bah les deux s'entendaient pas de ouf. Voilà. Hein. Donc elle, tant qu'elle pouvait un peu, tu vois, le titiller sur certaines choses, elle en profitait. Mais ouais, non, Juliette, je me suis hyper bien entendue avec elle. Neverly, je me suis rapprochée d'elle. Pour le coup, et c'est une personne au top, vraiment, parce que j'ai re-regardé les images en plus, tu sais, et c'est à ce moment-là où, tu sais, des fois, t'es encore plus déçu de tes amis et tout, parce que généralement, t'attends que ce soit tes amis qui viennent te voir, mais en fait, t'es beaucoup plus surprise des personnes que tu ne connais pas que de tes propres amis. En fait, c'est les personnes empathiques qui vont venir te voir, tout simplement. Et elle est venue, et franchement, après, on s'est grave rapprochés et tout, et ça m'a fait grave de la peine quand elle est partie, j'en ai pleuré et tout, carrément, j'étais vraiment pas prête à ça, et je trouvais qu'elle instaurait aussi une bonne vibe, tu sais, dans la maison et tout. Et puis Solène, après je me suis entendue avec elle, mais à la fin. À la fin? Oui. En plus on l'a vu tout à l'heure, Solène. Ah ouais? Bah ouais, carrément. Toujours aussi belle la baronne? Toujours aussi belle. C'est vrai qu'elle fait très baronne. Et c'est le sang. Oui, c'est le sang. C'est le frère. Et à l'inverse, du coup, avec qui ça a moins matché? Tu vas pas me tourner la roulette sur ça quand même. Non, pas du tout. Tu peux, hein? Non, ça a moins matché, clairement avec Vincent. Pardon. Ok. Avec Vincent Queijo. Je me suis dit, tu peux le dire pas toi. Avec toi. Non, on s'est très bien entendu sur le tournage, mais ouais, non, Queijo, ouais, non. Il y a une raison particulière, parce que quand même, genre, vous étiez un peu, j'avais cette sensation de voir un espèce de groupe au début.
Ouais, complètement. Et après, non. Non. Parce qu'il était toujours du côté de Gabriel et moi, ça me plaisait pas. Et soi-disant, il dit que je suis infernale en tournage. Bah, en même temps, bref, je vais me taire, mais dans le sens où, moi, j'attendais quand même de Vincent, qui a déjà fait l'aventure, qui a quand même 2 enfants, qui a quand même été déjà marié, d'avoir quand même un rôle qui est pas à pousser les mecs à faire n'importe quoi, tu vois. Ouais, plus l'inverse, plus un côté en mode, moi, l'aventure, elle a été bénéfique pour moi. Voilà. J'ai envie de vous tirer. J'ai envie de vous donner. Vers le bon côté, voilà, Exactement. vous tirez vers le haut. Et effectivement, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est beaucoup revenu de voir un peu le groupe avec Patrick aussi, qui se tire dans les pattes. Hein. Ouais, voilà, qui se tire vers le bas dans le sens où c'est vrai que ça se pousse à la tromperie, quoi. C'est ça. Donc moi, j'ai pas trop apprécié. Et puis après, bah, il y a eu des hauts et des bas. Et je pense aussi que ça a mis, tu sais, une mauvaise ambiance, des fois, le couple Gabriel et Cynthia. Et voilà, il prenait plus le dos de Gabriel. Et voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris sous son aile. Un peu comme un grand frère. C'est ça. C'est vrai que moi, ça m'a paru quand même, ça m'a un peu surpris. Je te mens pas parce que ça allait très vite. Genre, est-ce qu'il s'est reconnu en lui étant plus jeune? Est-ce que... C'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est de l'intérêt? On sait pas, mais c'est ce que je pense. Quel est ton avis par rapport à ça? Pour toi, c'est de l'intérêt? Moi, je pense qu'il y a de l'intérêt. Je pense aussi qu'il y a de l'amitié. Je pense aussi que, tu sais, des fois, bah, tu rencontres des gens en aventure. C'est vrai qu'il est plus grand. Du coup, maintenant, je sais pas, il a quel âge, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a 10 ans de télé à son actif, que le mec... Je crois 35, hein, ah ouais 25 et ouais. Et bah voilà, il a fait quand même 10 ans de télé à son actif, etc. Donc, à mon avis, il avait un peu le même comportement que Gabriel. Il s'est peut-être un peu reconnu aussi en Gabriel. Et puis, tu sais, on est quand même dans un monde de fiction. Hein. Faut pas quand même oublier qu'il y a la réalité, mais il y a aussi la télé. Hein. Donc, bon, bah, je pense qu'il a dû se dire, bah, écoute, ça, on dirait un Kejo 2. Il a voulu prendre sous son aile et s'en occuper. Bah, écoute, comme une poule. Comme une mère poule. Comme une mère poule, tout simplement, en fait. Exactement. On va arrêter de parler des autres, on va un peu revenir sur toi, parce qu'on arrive tous avec une problématique. Aujourd'hui, t'en es où de cette problématique? Est-ce que t'as guéri de ta problématique? Alors, j'ai pas guéri de ma problématique. Je pense qu'on guérit pas comme ça d'une problématique directe. C'est quoi déjà ta problématique? C'était je me fais toujours abandonner en amour. Ok. Mais c'est aussi beaucoup, j'ai peur de l'abandon. Tu vois, je suis quand même en dépendance affective des fois, de temps en temps et tout. C'est tout un truc, mais en tout cas, ouais, je l'ai pas guéri, mais je l'ai comprise. Ah ben c'est ce qui ressort vachement. J'ai l'impression que tous les candidats, c'est vrai que guérir d'une problématique c'est très compliqué parce que pour certains c'est quand même des problématiques qui sont lourdes, ça se guérit sur le long terme. Exactement. Mais c'est vrai qu'on ressort tous avec des cartes et des éléments pour aller mieux après. Aller mieux, ouais. Mais tu sais, en plus, déjà le tournage ça m'a beaucoup aidé hein, parce que quand je suis redescendue du tournage et tout, ça m'a aidé à remettre un peu les morceaux de puzzle, tu sais, dans le bon sens, etc. Puis après, ce qui s'est passé aussi à Bali, chose que les personnes ne savent, à part moi et les personnes concernées, ont fait aussi que j'ai fait beaucoup de rétrospection sur moi-même. Et puis, bah, j'ai pris aussi beaucoup de temps pour moi, de réfléchir, de me poser, de voir ce qui va pas. Et voilà, ça va mieux. En tout cas, j'essaye de faire les efforts qu'il faut, tu vois, pour aller mieux. Tu continues le travail? Ouais, de Lucie, ouais. Ouais. Tu lui parles un peu avec Lucie? Non. Non, j'ai peur. J'ai peur encore. Ça va te faire taper dans un mur, là? Je te jure. Mais alors, par contre, je me suis défoulée. Hein. Ça t'avait du bien? Oui. C'était top le coaching, en vrai. Ouais. Moi, j'ai fait des caps là, de toutes les couleurs. Ouais, j'ai vu ton coaching. J'ai adoré. Ouais, franchement, ouais. Bah ouais, grave. Moi, j'incite les gens à le faire. Tout est ta personnalité, hein. Bah ouais. Tout en couleurs et tout, ouais. Arc-en-ciel, voilà, de couleurs et tout, mais les caps là. Sortons un petit peu de la villa. Il y a un nouveau programme là qui va arriver. Là, je sais pas si t'as vu, là, les cerveaux et tout. Toi, t'as été appelé pour d'autres tournages? Moi, j'ai été appelée pour d'autres tournages, mais pas le cerveau. Ouais, t'aurais aimé le faire? Non. Ok. C'est pas forcément quelque chose qui m'aurait tenté, mais peut-être que si on m'avait expliqué le concept, j'aurais aimé. Je sais pas. Le concept, je le connais que maintenant. Je crois que c'est un retour à l'école. Il y a un délire d'école. Ouais, voilà. J'en sais pas plus que ça. Moi non plus. Donc je sais pas trop. C'est vrai qu'au premier abord, non, ça me tente pas trop. Mais c'est vrai que si on m'avait appelé, qu'on m'avait peut-être proposé le format, qu'on m'aurait expliqué, si ça me tente, pourquoi pas. Mais non, là, ça me tente pas. T'aurais envie de quoi, là? Il y a une émission qui te ferait envie? Bah ouais, du nouveau, quoi. Du nouveau? Ouais, du nouveau, ouais. T'as envie de nouveauté? Ouais, j'ai envie de nouveauté. Ouais. T'as envie de nouveauté sur TFX ou ailleurs? Non, sur TFX. Là, je suis très bien sur TFX. Après, voilà, si j'ai d'autres propositions ailleurs à étudier, etc. et tout, pour le moment, voilà. Moi, je suis très bien avec TFX. Je m'entends très bien avec eux et j'ai hâte de voir s'il y a de nouveaux formats qui arrivent ou quoi. On continue à bosser ensemble. Bah écoute, moi, je suis dans le coin. T'es chez TFX, ça y est, toi. On se sent bien. T'étais très proche de Maëva Guénam. Ouais, t'as vu la transition comme elle est. J'ai fait les gars, vous me mettez tournage Maëva Guénam, allez, faut y aller là. Très proche de Maëva Guénam dans le passé. Ouais. Du coup maintenant, alors, on est où? Très proche. C'est un grand mot. C'était une amie quoi, enfin c'était une pote. C'était une pote, ouais, Tu l'as connue comment? C'était en tournage à l'époque? En tournage pour les Marseillais, ouais. Vous côtoyez un peu à l'extérieur aussi?
On s'est côtoyé à l'extérieur après le tournage, etc. pendant un moment, et après on s'est perdu de vue. Et là elle maintenant, a eu tous ses problèmes, etc. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. T'as suivi un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé avec elle, ouais. Bah, après, avec le passeport et tout, machin. Tout. Non, on n'a pas forcément échangé. Tiens, on n'est pas dans ce truc-là. Ouais. On s'entendait très bien en aventure. Des fois, on se voyait à l'extérieur quand elle venait sur Paris. On allait boire un verre, aller au resto, etc. Mais ça n'est pas allé plus que ça, quoi. Donc non, là, enfin, moi, je lui parle pas, elle me parle pas. D'accord, bah écoute, c'est très clair. C'est vrai que, bon, bah, Maëva, carpe diem. Carpe diem, Maëva, exactement. T'as eu des relations dans la télé-réalité. Ouais. Et c'est vrai que, bon, j'ai des noms. C'est dingue. Alors, je vais juste te dire un truc, Vince. Hein. Tu sais, Vincent, Vince, c'est pas grave. Vincent. Okay. Vincent, je t'écoute. Je vais te dire un truc. À chaque fois que je fais une interview, on me ressort toujours les mêmes trucs. Tu vois, est-ce que les miens, est-ce qu'ils seront peut-être différents? Non, ça n'a rien. Bah non, je pense pas. Du coup... après, de toute façon, c'est un peu aussi. C'est aussi ta vie, c'est ce qui est public, privé, etc. Alors, il y a peut-être souvent les mêmes choses, mais parfois, ça évolue. Non, c'est pas ce que je dis. Je parle des mecs. Parce qu'on les mecs, en l'occurrence, on parle souvent des mecs, etc. et tout, que j'ai pu fréquenter en télé et tout. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, j'ai trouvé à un moment donné, j'étais hyper sexualisée. Et genre, on me pose toujours les mêmes questions. Ça te dérange qu'on parle de ça? Pas du tout. Ça me dérange pas. Mais j'aimerais que les gens, en fait, comprennent que ces garçons-là que tu vas citer ou d'autres qui ont cité, ça s'est fait quand même sur 3 ans. Que tu vois, je suis pas. En fait, c'est sorti tout en même temps. Qu'est-ce qui se dit? Mais je suis quelqu'un qui a fait quand même ces trucs sur 3 ans. Quand tu dis, quand tu dis hyper sexualisé, c'est quoi? C'est que les gens, ils t'envoient des messages en mode... Ça laisse toujours des commentaires sur mon physique, toujours des commentaires sur les mecs que j'ai fréquentés, toujours des commentaires un peu pas blessants, tu sais, mais très sexualisés en fait, très tabou. Enfin, c'est pas tabou, mais la société l'a pas rendu tabou, mais en vrai c'est tabou. De parler comme ça à une femme, ça se fait pas, quoi. Est-ce que tu penses que c'est lié au mec en question que t'as fréquenté? Bah surtout, ouais, je pense. Je pense que c'est lié au mec que j'ai fréquenté parce que moi, j'en ai jamais parlé, tu vois. La seule fois où j'en ai parlé... Bah oui, t'as toujours été hyper discrète par rapport à ça. Oui, la seule fois que j'en ai parlé, c'est un live TikTok il y a 2 ans où j'ai pété les plombs parce qu'on n'arrêtait pas de me dire des choses qui étaient totalement fausses. Donc du coup, bah, j'ai dû sortir quelques blazes, enfin 2 blazes. Et encore, franchement, j'ai juste expliqué l'histoire parce que c'était à l'époque de Kevin et Carla. Donc j'avais pété les plombs. Les gens disaient que soi-disant, j'avais gâché un mariage alors qu'ils étaient divorcés déjà. Oui, bah non. Donc tu vois, c'est tout un truc. De toute façon, toi, en soi, à part faire ta vie, je veux dire, et puis bon... Voilà. S'ils étaient plus ensemble. Oui, non, ils étaient plus ensemble et divorcés. En fait, je peux comprendre les internautes quand ils disent « Ouais, mais t'aurais pas pu, sachant qu'il est en couple ou alors marié, ou encore marié. » Oui, ça, je comprends, mais il était divorcé. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même remettre les pendules à l'heure, l'église au milieu du village et dire que quand même, on est des femmes, que nous aussi, des fois, de temps en temps, on a besoin. Nous aussi, on a le droit aussi d'assouvir nos besoins et que c'est pas que les hommes, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est souvent la faute... entre guillemets, hein, la faute des femmes qui vont avoir la mauvaise réputation, la mauvaise image. Genre en mode toi t'es ci, toi t'es ça, on va te pointer du doigt et tout. Bah ouais, mais non en fait. Bah non. C'est pas parce que j'ai ce qu'elle veut, tout simplement. Et c'est pas qu'un homme, enfin tout le monde fait ce qu'il veut. T'imagines, c'est comme si toi et moi, chose qui n'est pas le cas, mais c'est comme si toi et moi par exemple on sortait ensemble plus tard, tu vois, et qu'en fait on se quittait et que les gens en fait venaient me pointer du doigt parce que je suis sortie avec toi, tu vois. C'est nul, ça se fait pas. Genre pourquoi tu fais ça? En faisant passer pour la méchante, la fille facile. La fille facile, la méchante, la connasse. Ouais, bah non. Quoi. Mais vas-y, tu peux y aller. Mais c'est vrai. Non, mais en fait... C'était juste vraiment un message que je voulais faire passer et ça me fait plaisir de faire passer devant toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Non, et puis là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, puisque tu sais très bien que moi, il y a des choses que je défends, des valeurs que je défends, surtout quand ça concerne les femmes. Ouais. Et que je trouve qu'il y a un vrai combat et je trouve ça bien d'en parler. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est tout le temps la faute des femmes. Il faut arrêter de dire que c'est pas parce qu'une femme, elle a eu 100 mecs que ça fait d'elle une fille facile, qu'elle mérite d'avoir une mauvaise réputation. Je trouve ça dégueulasse, c'est mon avis. Maintenant, après, de chacun toute façon, fait ce qu'il veut, en fait. C'est ce qu'on appelle le tribunal médiatique. Exactement. Que les haters, parfois, c'est de la jalousie, j'en sais rien. En tout cas, il y a trop de raisons et trop de gens qui... Après, moi, je leur tape pas sur les doigts dans le sens où c'est la vie qu'on a décidé de mener. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est les représailles, tu vois ce que je veux dire. Mais ça est blessant, des fois. Tout le monde n'est pas jugé à la même enseigne, bizarrement. Alors qu'on est tous sur les réseaux. On fait tous plus ou moins la même chose. Pourquoi il y en a qui prennent plus cher que d'autres? Je sais pas. Tu sais quoi, moi, je suis tombée sur des commentaires du style, t'as vu, elle pète trop des câbles, etc. et tout, elle est pas authentique, machin et tout. Si, justement, en fait, quelqu'un qui ne réfléchit pas à son image ou quelqu'un qui ne pense pas à son image ou qui va vers un mec juste parce qu'elle y va, parce qu'il lui plaît, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est dans le contrôle de son image.
image, tu vois. Et les internautes, ils ont du mal à comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même sur un truc où soit on essaye d'être authentique à 100%, soit alors on vient pour du cinéma, d'accord? Et en l'occurrence, moi, ce n'est pas mon cas. Donc en fait, si je fais n'importe quoi, c'est parce que justement, c'est des états de la vie que j'aurais fait, en fait, qu'on aurait fait nous, tu vois, dans la vie de tous les jours. Exactement. Tu vois, donc en fait, les gens viennent te disent non, toi, t'es pas naturel, non, toi, t'en fais trop pour les caméras. Mais non, c'est qu'en fait, je suis juste trop entière et que j'aurais réagi pareil dans la rue, en fait, sans caméra. Quand on te regarde à la télé, quand tu vois les images, tu es pareil dans la vraie vie. Ah, mais totalement. Bah, regarde, la preuve. Je suis beaucoup plus calme, peut-être, c'est vrai, et que ça tourne pas sur un truc d'amour, etc. Là, on parle d'autres sujets et tout. Mais t'es pas obligé de vivre juste toute la journée avec 10 personnes dans une villa, quoi. Voilà. C'est peut-être ça qui change, quoi. Voilà, et puis t'es pas 3 semaines enfermé. Et puis t'as pas ton téléphone pendant 3 semaines. Il y a beaucoup de choses aussi. Bah, c'est quand même pas la vraie vie, quoi. Il y a des choses qui diffèrent. Oui, c'est bien vrai. sûr. Je pense que la parenthèse était très intéressante. Ouais, est-ce que ça te va si je te cite des noms? Mais bien sûr. Ok, alors Raphaël Pépin. Raphaël Pépin, Kevin Gage, Julien Bert. C'est les 3 que j'ai notés. Parfait. Sur ces 3 relations, est-ce que c'était pour toi, on va dire, des vraies relations? Non. Les 3 ou il y en a quand même qui ont plus compté? Alors, Julien Bert, non, pas du tout. C'était une relation physique et il y avait rien d'autre. Et Kevin, on s'est super bien entendu. Ça a été grave un feeling et tout. Donc, tu sais, quand t'as le feeling avec la personne, tu t'entends plus ou moins. Bah, il est très gentil, Kevin. Ah, il est très, très gentil. Je pensais pas qu'il était gentil comme ça, hein, quand moi, moi non plus, ça m'a surpris quand je l'ai rencontré la première fois, mais adorable. Vraiment. Et Raphaël... Ouais, Raphaël, c'est vraiment autre chose. Tu vois, c'est comportement un peu toxique, tu vois, truc comme ça et tout, j'aime bien. Donc, ouais, non, c'est vrai que Raphaël, pour le coup, je m'étais attachée à sa personne et non pas juste pour s'amuser, quoi. Est-ce que Gab, il te rappelle un peu Raph? J'ai l'impression que quand tu me décris un peu Raphaël, je vois un peu très différent les deux. Non. Pas très différent, mais pas du tout. C'est le côté bad boy, hein. Ouais, je vois le côté bad boy un peu qu'il y a. Mais tous, ils ont l'air d'avoir un peu un côté... Bon, non, tu me diras, Kevin... pas un côté bad boy de ouf non plus. Bah, tu sais, quand tu le vois, quand même, tu le trouves charismatique, non? Tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Il a une aura, il dégage quelque chose. Il dégage un truc. Mais quand tu le vois à la caméra, t'as pas l'impression. Pour toi, c'est laquelle de tes relations qui a le plus compté? En télé? Bon, on va dire ouais, en télé. Ah bah, Gabriel. Ah, pour moi, c'est la seule qui a été sincère. Parce que regarde, t'as vu, quand par exemple, genre dans les Marseillais, il y a eu Greg, ok? Je suis sortie avec Greg, on est sortis 2 semaines ensemble, sauf que on sait très bien, après il y a eu un retour de Greg Maeva, puis il y a eu Mélanie Aurel, et puis moi de toute façon je l'étais au jeu des problèmes, ça m'a saoulée, donc j'ai lâché l'affaire, etc. Ensuite on est devenus grave amis, et tout. Après toutes les relations que j'ai eues dont tu parles, bon, Raphaël Pépin, Kevin Gage et Julien Bert, Julien Bert, c'était dans les 50, il y a eu un bisou entre lui et moi, sauf qu'on ne s'est pas fréquenté dans l'aventure, on s'est fréquenté après l'aventure. Tu vois, en fait, c'est des trucs de passage, tu vois ce que je veux dire? Tandis que Gabriel, pour moi, c'était peut-être la première fois de ma vie, de mes 3 ans de télé, entre guillemets, que je me disais, ok, je peux faire un truc avec ce garçon, tu vois? J'aimais bien, que ce soit en dehors, donc que ce soit en off ou en in. Parce que ça a duré quand même toute une aventure et qu'à la fin, ça se projetait quand même. Oui. Donc ça fait quand même quelque chose de vrai. Tu me parlais de Greg en plus aujourd'hui, c'est comment ta relation avec Greg? Très bien. Vous êtes amis? Oui. Ça discute, ça... On s'est appelé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Vous vous renvoyez un peu des fois? Non, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu, je crois. Ah ouais, putain, c'est long. Ouais, je crois, ouais, 1 an et demi, un truc comme ça, ouais. T'aimerais bien lui passer un petit coucou un jour? Bah, je l'ai appelé il y a 3 jours, je lui ai fait un petit coucou. Bah, ça tombe bien parce qu'il est juste là. Non, pour de vrai. Ça aurait été hilarant comme happening qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'il arrive. Mais ça t'aurait fait plaisir qu'il vienne? Bah ouais, de ouf. Tu le considères comme un ex, Greg? Bah oui, quand même, hein, parce que Greg, je le considère comme un ex de télé. C'est quoi qui t'a plu? Parce que lui, pour le coup, très différent de Gab. Ah, rien à voir. Bah lui, ce qui m'a plu, c'est son humour, hein. Je te dis la vérité. Tu sais, tout le monde pense que Greg, c'est un fou. Oui, c'est vrai, c'est la vérité, c'est un fou. Il a ses phases et tout. Mais c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a un cœur. C'est quelqu'un aussi qui est très drôle. Tu passes des graves bons moments avec lui. En fait, tu t'ennuies jamais. Donc c'est trop bien, en fait, d'être avec lui, tu vois. À part ses démons, etc. et tout. Mais si tu prends le Greg, tu vois, que t'as juste ça et que tu te positionnes que sur ça, c'est trop bien de passer du temps avec lui. Il est gentil, il est adorable. J'ai déjà rencontré et bon, c'est un... C'est un personnage. C'est un personnage. Oui, il est atypique. C'est ça, je pense que c'est vraiment le mot. Oui. On a quand même un point commun, hein, parce qu'on a tous les deux participé à la villa. Ah oui, effectivement. Bon, je pense que c'était sympa financièrement, la villa. Ouais, c'était comment? C'était cool. T'as gagné combien sur la villa? C'est une blague. Ouais, je pense que peut-être l'habiller à proximité, comme ça, et si tu veux, on y va. Ouais. Je pense que je ne dirai pas, parce que chacun son cachet. Allez.
Attention, t'es prête? Oui. 1, 2, 3. Et c'est du rouge! Pourquoi je suis fier? T'as grave de la chance et moi j'ai grave du seum. Voilà, c'est fou. Je sais. Bravo, je te serre la pince. Merci Vincent. Très très bien joué de ta part. Bah, en tout cas, ça m'a grave fait plaisir. Écoute, j'ai pas d'autres questions, tu vois. Bah ouais, mais ça m'a fait grave plaisir. Et puis ton énergie, ta joie de vivre et tout. Merci. Est-ce que ça ferait pas du bien? Si. Ah bah ça me fait plaisir. Franchement, ouais. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Je suis contente, vraiment. Bah, en tout cas, j'espère que les gens ont ressenti l'énergie que nous on a ressenti aussi. J'espère aussi. Parce que franchement, on a été honnête, on a été à fond, on a été tout. J'espère que ça va leur plaire. Hein. Bah ouais, en plus, tu sais quoi, je fais une petite aparté, mais on en a parlé avant. Elle m'a dit, écoute, moi je suis un livre ouvert, tu peux vraiment me demander ce que tu veux, il y a aucun problème. Exactement. Bah écoute, c'est hyper cool de ta part d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à tout. Bah c'est normal. Bon, sauf à l'argent, mais j'ai envie de te dire, bon, j'ai un peu tiré les ficelles pour que tu tournes la roue, quoi. J'étais obligé. Et j'ai quand même de la chance. Et elle a quand même de la chance comme quoi, bah finalement, t'as un bon karma, donc c'est peut-être qu'il y a que du bon qui va arriver par la suite. J'espère. En tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite aussi. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que les gens ont passé un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, c'est hyper important les gars de liker la vidéo, de vous abonner. Et j'espère qu'on se retrouvera soit sur une aventure, soit sur une interview, qui sait. J'espère une aventure quand même pour toi et moi, non? Bah ça serait bien. C'est cool. Bon, on y retourne. Allez, go. Villa 10. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve dans la Villa 10 les gars. Ça c'est carrément un faux scoop. Allez. Gros bisous tout le monde. Ciao ciao.